Maintenant, on va parler de l'expression when. Peut-être vous avez jamais entendu de l'expression when parce que dans tous les autres langages de programmation, on l'appelle switch. Et en algorithmique, on l'appelle selon. Donc, c'est une structure conditionnelle. On teste sur une variable avec plusieurs conditions. Comment ça? Si on prend cet exemple-là, c'est juste un code général. C'est pas un code vraiment qui fonctionne, mais c'est un code général. Là, on a une val qui s'appelle une variable qui a une valeur, peu importe la valeur de cette variable-là. En fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on teste sur une seule variable. Selon la valeur de cette variable-là, on a plusieurs conditions. On les appelle des cases ou bien des conditions. Donc, si cette variable-là, c'est comme si plusieurs if et else, si cette variable-là égale à cette valeur-là, on va faire ce traitement-là. On va exécuter ce code-là. Si cette variable else if cette variable égale cette valeur-là, on va exécuter ça. Sinon, else if valeur 3, else if valeur 4, etc. Et là, ça sera le else dans le cas où aucune des autres conditions n'a été respectée ou bien n'a été valide. Ok, donc dans ce cas-là, le else pour exécuter un traitement pour toute autre valeur différente de ces quatre valeurs-là, ou bien sans valeur, ce que vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, mais là, on a quatre valeurs. Donc, on va aller sur IntelliJ, on va faire un exemple pour comprendre réellement comment ça fonctionne, parce que là, c'est juste un code général, c'est juste un syntaxe général. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne en cas réel. Donc là, imaginons que j'ai une variable ici qui s'appelle jour. Ok, donc ce jour-là, par exemple, c'est 1. On le déclare à 1. On sait que les jours de la semaine, c'est de 1 à 7. Donc, si c'est 1, c'est dimanche, si 2, lundi, mardi, etc. Donc, c'est comme ça. Donc, si on veut faire ça en if else, ça sera if jour égale à 1. On va retourner quoi? On va afficher plutôt quoi? On va afficher println dimanche. Else if jour égale à 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? On va afficher println lundi. Donc, je vais prendre maintenant ça en copier-coller pour faire vite. Donc, comme ça. Donc là, je vais changer rapidement tout ça. Donc là, ce qu'on a ici, c'est qu'on teste sur le jour à chaque fois. On teste sur la valeur du jour, de la variable jour. Jour égale à 1 dimanche, 2 lundi, 3 mardi, etc. jusqu'à 7 samedi. Et si le jour est différent de toutes ces valeurs-là, c'est-à-dire dans le else, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher quoi? Par exemple, entrer un jour valide. Ou bien le jour n'est pas valide. Ok? Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé sur la même variable 7 fois et même 8 fois plutôt. Donc on a testé sur la même variable, sur la valeur de la même variable 7 fois. Ça, c'est l'un des cas qu'on peut modifier par le when en Kotlin. On l'appelle le when en Kotlin. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est de changer tout ça en when, comme ça. Donc when jour, et là, je vais juste éloigner ça un peu pour que ça soit clair, et après on va juste faire du copier-coller parce que je vais pas retaper tout ça encore une fois. Donc là, si le jour 1, c'est juste on met 1, on met rien d'autre, c'est pas comme Java on met case, là on met juste 1, la valeur directement, tiré supérieur, println. Et après directement on passe à 2, 3, etc. Donc si on va faire toutes les valeurs comme ça sera 3, 4, 5 et 6 et 7. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les println. Là, ça sera dans le 2. Le mardi, ça sera dans le 3, dans le cas où c'est 3, la valeur c'est 3. Le mercredi, ça sera ici. Et jeudi par là. Vendredi, j'ai laissé ça juste pour pouvoir faire du copier-coller. Après, je vais le supprimer. Ok, donc on a fait tout ça. Maintenant, vous voyez, le code est beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible aussi. Là, on a la variable jour qui est à 1 au début. Donc là, on teste sur le jour. S'il est 1, on affiche dimanche, sinon lundi, mardi, mercredi, etc. Donc, si j'exécute ce code-là, donc dans ce cas-là, normalement, on a la valeur 1, donc on va afficher ça. On va exécuter l'instruction println dimanche. Là, vous voyez, on a dimanche, si je change 5 par exemple, là, on doit afficher 5, donc la valeur 5, c'est jeudi. Donc, on va afficher jeudi, on va exécuter l'instruction println jeudi, comme ça. Donc, c'est bon. Maintenant, si on met une valeur différente de ces valeurs-là, différente de 1, 2, 5. Donc là, ça sera un bloc else. Donc, dans le else, dans le cas où le jour n'égale à aucune de cette valeur-là, on affiche println jour invalide. Ok, donc ici, par exemple, avec 10, exécuter. Là, vous voyez, c'est jour invalide. Ici, je mets une valeur valide qui est dans
dans l'intervalle de 1 à 7, on va afficher l'un de ces valeurs-là. Si par exemple on veut juste afficher soit jour de la semaine, soit le jour qu'on a entré c'est un jour de la semaine, ou bien c'est un week-end. Donc ce qu'on peut faire c'est d'enlever tout ça, comme ça, et on a deux choix, soit de mettre toutes les valeurs avec des virgules comme ça, 1, 2, 3, 4 et 5, ça c'est la première alternative, et là on va afficher println jour de la semaine, comme ça, ok, et dans ce cas-là, ce qu'on va faire c'est si c'est 6, 7, on va afficher dans ce cas-là week-end, mais en fin de la semaine, donc là week-end, et on exécute ça. Donc si on a entré l'un de ces 5 valeurs là, on va afficher cette variable là. Donc on a plusieurs valeurs pour la même condition, pour le même code à exécuter. Donc je vais mettre une valeur entre cet intervalle de 1 à 5, c'est 5 par exemple. Donc là si c'est 1, 2, 3, 4 ou 5, j'affiche ça. Si 6 ou 7, j'affiche week-end, sinon j'affiche jour invalide. Donc vous voyez là, jour de la semaine, si je mets la 6, ça sera week-end. Donc là, week-end. Là, pour le week-end, c'est pas un problème. Là, on a 6, 7, on a que deux valeurs. Mais là, on a 5 valeurs. On est obligé de taper les 5 valeurs. Et si on a beaucoup plus de valeurs, si on était dans un exemple 2 mois, par exemple, 2 mois de l'année, où on a 12 mois à écrire, là, ça sera pas intéressant, ça sera plus intéressant. Donc, ce qu'on peut faire, la deuxième alternative, ou la deuxième méthode de faire ça, c'est de mettre on appelle ça un intervalle, ou bien int range, ok? Ce int range, on peut le déclarer comme ça, in 1, 2.5. Ça, on appelle ça un intervalle. In 1, 2.5. On aura besoin de ça aussi après pour les boucles for. Okay? Donc, mais ce qu'il faut retenir par ça, c'est que on ajoute in. On ne peut pas faire 1, 2.5 directement. On doit ajouter in 1, 2.5. Si la valeur de jour est in, c'est-à-dire dans l'intervalle 1 à 5, dans ce cas-là, on affiche println, on affiche, ou bien on exécute l'instruction println jour de la semaine. Donc, si je change ça par 4, et j'exécute. Donc là, ça sera jour de la semaine. Là, c'est pas intéressant de mettre in parce que ça sera la même chose. On n'a rien optimisé. De toute façon, on a écrit le 7, le 6 et le 7. Ok. Donc aussi, ce qu'on peut faire, c'est de afficher un message ou bien affecter un message directement à une variable, comme on l'a fait pour les conditions if et else. Imaginons qu'on a ici nom du jour, comme ça, qu'on va déclarer à vide. Après, ce qu'on veut faire, c'est in 5. On va recevoir ce message-là. Et c'est 6 ou 7. Le jour va prendre ça. Donc là, ça ne doit pas être val, ça doit être var plutôt. Donc, et dans ce cas-là, on va afficher comme ça. Donc, et après, on peut ajouter bien sûr à la fin println nom du jour. Hop, $nom du jour. Si on exécute comme ça, dans ce cas-là, on a 4, donc le nom du jour va recevoir jour de la semaine, comme vous voyez ici. Et bien sûr, comme on l'a vu déjà avec les if et les else, on peut directement affecter une valeur, comme ça. Nom du jour reçoit directement, reçoit quoi? Reçoit la valeur retournée par la condition, bien par l'instruction. Donc là, si il est de 1 à 5, on va recevoir jour de la semaine. Si il est de 6 à 5, on va recevoir week-end. Sinon, on va recevoir jour invalide. Donc, si je mets 7 par là, et j'exécute encore une fois. Et bien sûr, vous pouvez faire un retour dimanche, 2 retours lundi, etc. Donc là, week-end. Donc c'est vraiment ça ce qui est intéressant avec Kotlin, c'est ce genre de optimisation qu'on peut faire. On peut simplifier le code et le rendre beaucoup plus lisible aussi. Donc bien sûr là, ça peut être val et non pas var parce qu'on va affecter une valeur directement. Donc là, vous voyez, donc c'est beaucoup plus lisible avec cette écriture là.